Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser ces papillons. Vous allez voir, ils sont vraiment très faciles et très rapides à réaliser. Je vous laisse avec la suite de la vidéo pour le tutoriel. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin d'au moins une pelote de laine, d'un crochet numéro 4, d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. Pour les ailes, vous allez commencer par faire votre nœud. Et monter 12 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ensuite, vous allez venir unir à la première maille l'air par une maille coulée. Vous faites une maille en l'air et dans le cercle, vous venez piquer une maille serrée. Et vous gardez bien votre petit fil contre le travail pour le rentrer au fur et à mesure. Ensuite, vous allez monter 3 mailles en l'air. Vous faites 2 jetés sur le crochet et vous venez faire une première double bride, mais sans la terminer. Voyez? Vous refaites 2 jetés sur le crochet et vous venez faire une double bride de nouveau sans la terminer. Vous refaites 2 jetés sur le crochet et une troisième double bride sans terminer. Donc là, vous voyez, en tout, j'ai 4 boucles sur mon crochet. Vous venez faire un jeté et vous le passez à travers les 4 boucles. Vous venez faire une maille en l'air pour fermer le tout. Et puis vous faites 3 mailles en l'air. Et vous venez unir par une maille serrée à l'intérieur du cercle. Ici, on va dire qu'on a fait un premier pétale. En tout, vous devez en faire 8. Donc, je vais encore en faire un avec vous. Vous montez 3 mailles en l'air. Vous faites 2 jetés pour faire votre double bride. Mais vous ne la terminez pas. Donc, en tout, vous devez faire 3 doubles brides. Donc ici, j'ai fait ma première. Ma deuxième, toujours sans terminer. Et ma troisième double bride, toujours sans terminer. Vous faites un jeté. Vous passez au travers des 4 boucles et vous unissez par une maille en l'air. Vous faites 3 mailles en l'air supplémentaires et vous venez unir dans la boucle par une maille serrée. Donc ici, vous avez 2 pétales. Il faut donc encore en faire 6 pour en avoir 8. On se retrouve à la fin du 8e pétale. Voilà, donc ici,
j'ai bien 8 pétales, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai fait mes mailles en l'air et je vais venir unir par une maille coulée dans la maille serrée du début. Voilà. Donc maintenant, ici, vous avez le choix. Soit vous gardez la même couleur, soit vous décidez d'en changer. Donc ici, moi, je vais changer de couleur. Je vais donc faire une maille en l'air et je viens couper mon fil. Voilà. Et comme je n'ai pas envie d'être embêtée à rentrer plein de petits fils à la fin, je vais rentrer mon fil maintenant et on se retrouve après. Voilà, mon petit fil est rentré. Je viens piquer dans la maille serrée. Je viens chercher mon fil. Je viens l'attacher par une maille coulée. Je fais une maille en l'air. Et de nouveau, dans la maille serrée, je viens faire une maille serrée. Ensuite, vous faites 2 jetés sur votre crochet. Et vous voyez, vous avez les 3 mailles en l'air et après, vous avez un petit trou. Dans ce petit trou, vous allez déjà venir piquer 2 doubles brides. Donc, une première double bride, une deuxième. Ensuite, je viens faire une maille en l'air et au même endroit, je reviens piquer 2 doubles brides. Une double bride, deux doubles brides. Je viens faire une maille en l'air et je reviens piquer 2 doubles brides au même endroit. Une, et 2. Donc, si vous comptez bien, vous avez 3 paires de doubles brides séparées par une maille en l'air. Ensuite, vous venez terminer en piquant dans la maille serrée du rang précédent, entre les 2 pétales, et vous venez faire une maille serrée. Et vous répétez ça sur chaque pétale. Donc j'en fais encore un avec vous. Dans le trou, vous venez piquer d'abord 2 doubles brides. Une, deux, une maille en l'air, 2 doubles brides, 1, 2, une maille en l'air et 2 doubles brides. 1, et 2. Et vous venez unir dans la maille serrée du rang précédent par une maille serrée. Et vous faites ça pour vos 8 pétales. Je suis arrivée au bout du rang, donc vous voyez, j'ai bien 3 paires de doubles brides séparées par une maille en l'air. Et pour terminer, je viens piquer
dans la première maille serrée que j'ai faite, vous voyez, en vert, et je viens unir par une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je peux venir couper mon fil. Encore une fois, pour ne pas être embêté par mes fils après, je vais le rentrer directement. Voilà, mes petits fils sont rentrés. Maintenant, on va simplement venir le plier en deux. Vous voyez? Il y a 4 pétales au-dessus, 4 pétales en dessous. Je viens le plier en deux et je viens faire correspondre les pétales ensemble. Ensuite, pour que ça tienne, il va falloir venir les attacher. Donc pour ça, et pour être sûr que ça tienne bien, ce que je vais faire, donc vous voyez, je viens repérer le bord du haut, ici. Je prends le papillon sur l'envers et je viens chercher le fil. Et pour être sûr que ça tienne bien, je vais faire un double nœud. Et je peux venir rentrer mon petit fil pour ne pas être embêté. Voilà. Je viens le couper. Voilà. Je peux replier mon travail en deux. Et à chaque fois, je dois venir faire correspondre les mailles. Donc, vous voyez, ici, il y avait la maille serrée du milieu. Donc, quand je plie en deux, je dois avoir les deux premières doubles brides, l'une en face de l'autre. Donc, je viens piquer au travers, je viens chercher mon fil et je fais une maille coulée. Et je vais venir piquer comme ça dans tout le travail, à chaque fois en faisant bien correspondre les doubles brides et en venant faire des mailles coulées. Donc là, j'ai piqué au travers des deux premières doubles brides. Donc ensuite, je dois avoir l'espace de chaque côté formé par la maille l'air. Je viens piquer dans cet espace et je viens faire ma maille coulée. Et je continue comme ça jusqu'au bout. Et c'est pareil, une fois que j'arrive au niveau des mailles serrées des deux côtés, je viens piquer au travers des mailles serrées et je fais ma maille coulée. Et je continue. Voilà, donc ici je suis arrivée au bout. Je termine par une maille en l'air. Je peux venir couper mon fil et le rentrer. Et voilà, vos ailes sont déjà terminées. On va pouvoir maintenant passer au corps. Vous allez voir, là, il n'y a vraiment rien de plus facile. Vous commencez par faire votre nœud et vous allez monter 22 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 20, 21,
et 22. Si il veut bien passer, ça c'est le problème quand on arrive au bout. Voilà. Donc vous avez fait 22 mailles en l'air. Il vous suffit simplement de venir faire un double nœud. Vous voyez ici au-dessus. Ensuite, vous venez ajuster ici au-dessus. Et voilà, votre papillon est terminé. Donc voilà, ici maintenant, vous avez la base, mais rien ne vous empêche de faire par exemple le papillon dans une même couleur. Vous variez les couleurs comme vous voulez, vous changez la couleur du corps, vous pouvez changer la couleur du contour qui a servi à lier les ailes. Donc ça, vraiment, vous faites comme vous voulez. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura été utile, et je vous dis à bientôt.